Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Un Sensation Sport entièrement consacré au windsurf aujourd'hui. Retour sur la Réunion Wave Classic, la compétition internationale de windsurf extrême, organisée pour la 3e fois à La Réunion. Des vagues radicales, un vent soutenu et une belle brochette de pros à l'eau, c'est le cocktail atomique de la Réunion Wave Classic. Une compète de windsurf extrême, déjà mondialement réputée à l'aube de sa 3e édition, c'était du 25 août au 5 septembre. Une compétition dans le plus pur esprit freestyle, avec ses propres règles, loin de l'ambiance habituelle des circuits pros. Gonna die if sweet man should pass me by. If I die, where will it be? This event, it's not about the prize money, it's more about showing, because it has a lot of media attention. L'enjeu, ce n'est pas tant le prix, c'est surtout de prendre des bonnes vagues et de montrer à quel point le windsurf peut être radical. Car il y a beaucoup de médias qui suivent cet événement et c'est un des meilleurs endroits au monde pour montrer ce qu'on peut faire. Et oui, car ici, pas de man-on-man, mais des sessions par équipe de 3 et chaque jour, un briefing pour décider ensemble du meilleur spot en fonction des conditions. Je pense que ce qui rend cette compétition très spéciale, c'est l'atmosphère entre riders. On loge tous dans la même maison, on décide ensemble chaque jour du lieu où l'on va naviguer, en fonction des conditions météo. C'est très différent des manches de la Coupe du Monde. C'est un événement qui est déjà beaucoup plus convivial, on est beaucoup moins nombreux, c'est plus détendu, il y a moins la pression du résultat, ce qui permet aussi d'avoir des riders qui vont se lâcher plus facilement et qui vont réaliser des manœuvres de dingue, dans des vagues de dingue aussi, comme on a à La Réunion. Et ils vont avoir une exposition médiatique bien supérieure à ce qu'on peut avoir sur une Coupe du Monde, qui est généralement courue dans des conditions, je serais tenté de dire, dramatiques pour le sport. Sur 10 jours de compétition, les riders ont pu profiter de 7 jours de navigation intense à La Réunion, dans des conditions parfaites. Bref, du puissant Made in Réunion Island. Les riders aiment ça et le prouvent en offrant un fabuleux spectacle. Il faut dire que le casting de cette 3e édition était relevé. Parmi les stars, Julien Taboulet, alias Wesh Wesh, le meilleur français, aux côtés de Jules Denel, 17e sur le circuit pro mondial, 21 ans, originaire du nord de la France, première participation cette année à la Réunion Wave Classic. Le jeune Français soupçonné d'avoir un réel potentiel pour exploser au niveau mondial est lui aussi conquis. Un petit peu les derniers trucs qui s'est passé dernièrement, plus il y a pas mal d'oursins, il y a pas mal de rochers, pas mal de coraux, tout ça, donc c'était un peu hardcore, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui fait le charme un peu de cette compète. C'est que voilà, on va comme dans des spots assez voilà, il faut y aller, quoi. Il faut avoir un certain niveau pour y aller. Et là, tout le monde a chargé, tout le monde a envoyé du gros pendant les super sessions, pendant toutes les naves qu'on a fait. On a été dans des grosses vagues, donc c'était vraiment un plaisir d'être là, quoi. Chez les riders locaux, Steven Pichot, 18 ans de windsurf dans les bras, pas spécialement branché compétition. Bien joué, il était cette année le capitaine de l'équipe gagnante. Avec Colin Sifferlin de Nouvelle-Calédonie et Camille Juban, le Guadeloupéen, 28e mondial actuellement sur le circuit pro, rien que ça. J'ai eu une chance de fou au tirage au sort puisque je suis un peu tombé avec les 2 meilleurs. Donc même si j'avais pas tiré mon épingle du jeu, c'était gagné d'avance quasiment. Enfin, c'est jamais gagné d'avance, mais c'est vrai qu'entre Camille et Colin, c'est quand même du gros niveau. C'est vraiment super sympa de pouvoir participer à ce type d'événement parce que
Parce que c'est un peu un rêve quand on les voit dans les pages des magazines faire des trucs de fou. Et puis là, on est avec eux, considérés comme tels. Et c'est génial pour ça. Toute la semaine, on a navigué quasiment tous les jours et on a eu des bons jours à Étang-Salé surtout, avec des vagues assez grosses de 4 mètres et du bon vent de 15-20 nœuds. Donc parfait pour s'exprimer, il y a eu de l'action, tout le monde était content, ravi. Donc voilà, ça c'est une bonne semaine avec des bonnes conditions, quoi. Avec 700 000 visites en 2010 sur son site internet, la Réunion Wave Classic s'inscrit dans les événements majeurs du windsurf national et international. Une belle vitrine pour la pratique et pour attirer les meilleurs riders sur nos côtes. Satisfaction. Pour le windsurf réunionnais, c'est sûr que la Réunion Wave Classic, c'est un grand événement qui fait découvrir à la face du monde entier la Réunion comme faisant partie des meilleurs spots de windsurf de la planète. Parce que ce qui était rigolo, c'est que la première année, on a eu des très grosses conditions, assez rares. Et au mois de novembre, c'est-à-dire 3 mois après l'événement, les Hawaïens, ils en parlaient encore. Donc si on demande à des Hawaïens où se trouve la Réunion, maintenant ils le savent. Donc on est content. Voici maintenant pour le plaisir les actions les plus spectaculaires offertes lors de cette 3e édition de la Réunion Wave Classic, avec pour commencer le 360 Tri de Jules Denel. J'ai envoyé pas mal de double front loop, c'est double rotation avant, j'ai fait des bons surfs, j'ai rentré un 360 dans la vague. Côté palmarès, Camille Juban réalise un doublé en emportant le titre du meilleur move, la plus belle action en français. Et du best wipeout, la pire gamelle. La Réunion, c'est le Hawaï français en fait, on va dire. Ça navigue souvent avec vraiment des bonnes vagues que tous les windsurfers cherchent en gros, quoi. Pierre Godet confirme sa place en raflant pour la 2e année consécutive le titre de meilleur rider local. S'il y a des moves à retenir, il y a Camille Juban qui fait un 3-6 magistral re-entry dans la vague. Il y a Colin Siferlin qui fait un late double forward, donc c'est un double looping par l'avant, il doit être à 15 mètres de haut. Ça, c'est des choses qu'on voit assez rarement, que nos spots ont permis de montrer. Et ensuite, après, Julien Taboulet, qui est un fin limier, qui est un grand professionnel, nous a fait des vagues qui vaudraient plus des 11 ou des 12 en Coupe du Monde. Donc il y a eu tout le monde a déchiré, entre guillemets. Quant à l'idole des windsurfers, Julien Wesh Wesh Taboulet, il assurera comme il se doit le show sur l'eau. Premier jour de ravine, c'est bien sympa, on a fait une belle session.
Et un bon turn, un bel aérial, la vague elle est bien creuse à la Réunion Blanche, donc ça permet vraiment de bien s'envoyer. Et à l'inverse des surfeurs où eux ils se calent dans le tube, nous en fait l'idée c'est vraiment de taper justement ce tube et de partir en air et de retomber vraiment devant la vague pour continuer à surfer la vague après. Donc non, des bonnes conditions, du bon ride, c'était très bon. Il y avait des grosses vagues, il y avait du vent assez fort, donc on a fait des sauts à plus de 12 mètres de haut. C'était vraiment bien, quoi. Donc voilà, on a eu de la grosse houle, donc franchement c'était vraiment génial. I'll definitely come back. Je reviendrai ici, c'est sûr, l'année prochaine peut-être. One of the next years, or next year probably. 10 jours de compétition, 10 mâts cassés, 10 voiles déchirées. C'est un bon bilan pour ces têtes brûlées de la glisse. Niveau wipeout, c'est clair qu'il y a toujours, donc wipeout dans l'anglais gamelle, il y a toujours des gros crashs ici parce que ce qu'il faut dire aussi, ce qui est chaud ici, c'est que bon, le reef il est à fleur d'eau, la vague elle est vraiment creuse, mais bon quand tu tombes, généralement tu peux toucher le fond et puis bon tu casses pas mal de matériel. On a eu du bon, encore du lourd cette année. Il faut dire que la vague de la Réunion elle est quand même assez agressive avec pas beaucoup d'eau sur le rive, donc ça envoie, ça fait un bon tube et justement quand tu tombes, généralement tu casses le matos, mais tu te fais pas mal, ça va, c'est cool. Mais ouais, moi dans World Wipeout j'ai eu 2 grosses gamelles, une à la ravine encore une fois, et sur une grosse section et pareil sur les temps salés, ça c'est fini au rocks comme d'hab, mais c'est ça qui est bien. On a eu de très bonnes conditions. Et les spots ont donné leur meilleur potentiel, c'est-à-dire que la Réunion a montré son meilleur visage pour les meilleurs riders. Donc le résultat est fantastique. It's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what his story might be, what his story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here, around here. Look, here comes the fourth Monteo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he doesn't even have to say, oh, she's in the stands ready to get picked up. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.